La chance de recevoir ce matin l'un des plus grands chefs français avec ses 19 restaurants en France, à l'étranger. Il vient de décrocher il y a quelques jours une 17e étoile au Guide Michelin. Bonjour Yannick Aleno. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Cette année, c'est 2 de plus d'un coup, c'est ça, grâce à votre... Oui, on a pris 2 étoiles au restaurant qui s'appelle l'Abysse à Monte-Carlo. Voilà, restaurant franco-japonais, c'est ça? Franco-japonais, ouais. Fusion, quoi. Voilà, c'est une course sans fin, ces étoiles. Non, c'est pas une course. En fait, on court pas après les étoiles. On court surtout après l'envie de faire plaisir aux gens, l'envie de faire de la belle cuisine, c'est tout. Voilà, et ça fonctionne très très fort pour vous. Et alors à côté de ces étoiles, vous portez un grand combat contre les violences routières au sein de l'association Antoine Aleno, du nom de votre fils décédé en 2022, victime d'un chauffard qui roulait sans permis à 120 km/h dans les rues de Paris au volant d'une voiture volée. Et votre association, elle aide les familles de victimes dans leur deuil, dans leur démarche judiciaire aussi. Mais alors aujourd'hui, vous voulez aller encore plus loin et vous avez créé Impact. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Impact? Oui, on a créé Impact parce que le constat est assez alarmant. Aujourd'hui, c'est 700 jeunes qui partent sur les routes. Alors pas forcément de victimes de violences routières, mais en tout cas, c'est une hécatombe. Donc Impact, on a réfléchi avec la Fondation Renault, d'ailleurs, qui nous aide énormément, à un programme qui permettrait de faire une prévention active, une prévention différente. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent peuvent regarder ce que nous avons monté, un spectacle qui s'appelle Fragile avec un S à la fin, pour montrer en fait ce que avec le côté artistique ce qu'est aujourd'hui la situation en France sur les routes. Et puis on a aussi eu l'idée de faire au cœur de Vivatech, au cœur du salon de Vivatech, qui est le salon des nouvelles technologies, ouais. un appel à candidature auprès des startups pour trouver des solutions technologiques pour améliorer la situation. Donc on a eu déjà 120 réponses de start-upers qui nous viennent avec des idées assez extraordinaires qu'on espère mettre en œuvre. C'est une forme de concours en fait que vous lancez, avec une dotation. Il y a effectivement finalement l'idée la plus intéressante sera récompensée par l'association d'un joli chèque de 50 000 euros, mais surtout je pense que la prévention, je pense que la technologie aujourd'hui peut aider à améliorer la situation. C'est vrai, vous l'avez dit, la route c'est la première cause de mortalité chez les jeunes. C'est environ 700 morts de moins de 25 ans chaque année, 700 familles endeuillées, dont on ne parle pratiquement jamais en fait, Yannick Aleno. On n'en parle pas parce que ça rentre dans le cadre des faits divers. On a l'impression que c'est des accidents, que rien ne peut être fait, que c'est la cause de la fatalité. Et moi, ça m'est insupportable d'entendre ça. Et d'ailleurs, tous les jours, on entend parler de personnes qui partent, surtout de gamins qui partent. La mobilité est de plus en plus accessible par les jeunes. Et donc, ce sont ce qu'on appelle les fragiles. Ce sont eux qui morflent le plus. Ouais. Et vous, ce que vous voulez avec cette coalition comme ça d'acteurs engagés sur les violences routières, ce que vous voulez, c'est vraiment un changement culturel, qu'on arrête notamment de valoriser la puissance, la vitesse sur la route. Oui, il faut agir sur une déconstruction en fait. Je pense que quand on voit dans les films souvent les gens faire n'importe quoi avec les voitures, fuir la police. Donc ça donne des exemples comme ça aux jeunes. Aux jeunes, ils s'identifient à ça. Quoi. Il y a les films, il y a aussi les jeux vidéo. Il y a tout un jeu vidéo qui n'est construit que sur ça. GTA n'est construit que sur oui, mais même la avant, fuite, en fait, il y a de toute façon dans la culture ce fantasme de la voiture qui va vite. Enfin, les enfants qui jouent aux voitures de course, c'est quelque chose qui reste ensuite dans leur inconscient. Quoi. En revanche, je pense que l'outil législatif n'est pas adapté. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur la création d'une infraction autonome d'homicide routier, c'est-à-dire que la personne qui prend son véhicule dans un état alcoolique ou sous drogue, qui tue quelqu'un, doit être considérée comme un criminel par la justice, et non pas comme pas un homicide involontaire. Voilà, exactement. Donc ça, on travaille dessus. Au mois de mai, ça repasse devant, parce qu'on avait... ça avait été voté une première fois. Ouais, alors c'est repassé au Sénat, qui a détricoté. Pardon, le texte. Et donc ça revient. On a perdu 1 an malheureusement parce qu'on aurait pu commencer une campagne de sensibilisation avec ça. Est-ce que Gérald Darmanin a entendu votre appel aussi sur cette question-là pour que ce soit inscrit très rapidement à l'agenda du rapidement à l'Assemblée nationale? C'est vrai que le fait d'avoir eu cette dissolution nous a pas aidé, mais ça repasse tout début mai
à l'Assemblée nationale et ça repartira au Sénat pour entériner le texte. Donc non, mais j'appelle les responsables politiques à prendre cette décision. Je pense qu'il y a une décision importante pour le pays. Vraiment. Est-ce qu'on n'est pas aussi en France un peu trop tolérant encore avec l'alcool au volant, avec les drogues même au volant, parce que c'est pas forcément le cas dans les pays qui nous entourent. Il y a des pays qui sont bien plus sévères que nous autour de nous. L'Italie a énormément durci, donc on voit les chiffres descendre. Non, on est trop tolérant évidemment. Il faut vraiment taper dur quand. Mais du coup, c'est factuel, c'est-à-dire que quand ça devient plus répressif, les chiffres de victimes diminuent vraiment. C'est assez net, ça. Évidemment, c'est net. L'Angleterre a moitié moins de morts que nous. Ouais. Ils sont très durs. Ils sont très durs. L'Italie est en train de durcir. Je peux vous garantir que ça descend de façon très nette. Non, il faut arrêter la complaisance. En fait, la voiture peut devenir une arme par destination. Il faut que les gens prennent conscience que ils peuvent risquer gros s'ils font ça. En fait. Impact, c'est donc le nom de cette première coalition d'acteurs engagés contre la violence routière lancée avec votre association Antoine Aleno et avec le concours aussi de la Fondation Renault qui vous soutient dans ce projet. On va revenir dans un instant sur votre parcours maintenant, Yannick Aleno. On va dresser votre portrait sonore. On revient tout de suite.